Ben alors, pour la capsule de ce soir, c'est un peu drôle parce que dans le fond, j'ai demandé à une élève de la classe quelle capsule je pourrais faire ce soir qui te serait le plus utile pour cette semaine. Et ce qu'elle m'a répondu, c'était de nous parler sur la confiance en soi. Parce qu'il y a plein de monde qui, de toute évidence, malheureusement, en manque et de manquer de confiance dans toutes les évaluations, tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on attend de nous en fin d'année scolaire, c'est un problème en soi. Je vais t'avouer que ça m'a laissé un peu sans mots parce que je ne sais pas précisément quoi dire. Moi, quand j'étais au primaire et au secondaire, je manquais énormément de confiance en moi. Je me faisais intimider au primaire. C'était très difficile. Très difficile. Euh, j'ai eu la chance un jour de rencontrer quelqu'un qui m'a fait prendre conscience que il y a certaines qualités, certaines forces que des gens avaient que moi, je pourrais peut-être pas avoir. Mais que j'en avais beaucoup d'autres et que j'en avais même certaines dont j'ignorais l'existence. Que j'avais des forces dans le fond dont j'avais juste jamais eu conscience. C'est sûr que si dans ta vie à toi, tu attends que quelqu'un te dise dans quoi tu pourrais être bon, des fois tu peux attendre longtemps. La confiance en soi, là, ça commence par le fait d'accepter que tu fasses des erreurs. Quand j'étais, quand j'étais au primaire, souvent, quand j'étais au primaire, Coco, je vais juste finir ça si ça te dérange pas. D'accord? Peux-tu comme me laisser seul avec mon écran? Je te remercie. Euh, quand j'étais au primaire, dans le fond, euh, je me trouvais bon dans rien, puis je trouvais donc que tout le monde était meilleur dans tout, tout ça. Puis quand je faisais une erreur, là, je capotais, j'étais mauvais, je me trompais. Alors qu'au final, j'aurais dû réaliser que faire une erreur, c'est une opportunité pour apprendre. Encore aujourd'hui, j'ai au moins fait une ou deux erreurs. À 32 ans, j'en fais tous les jours et j'apprends de ça. Bref, le premier pas vers la confiance en soi, c'est d'accepter le fait qu'on n'est pas parfait, qu'on ne le sera jamais, et qu'il y a probablement certains sommets qu'on voudrait atteindre qu'on ne pourra pas. Par contre, ça ne nous empêche pas de rêver, et de rêver à faire toujours plus, à faire toujours mieux, à se dépasser. Moi, je pense que tu peux accumuler une quantité phénoménale de défauts, mais si dans tout ce que tu fais à chaque jour, tu as de bonnes intentions et que quand tu fais un faux pas, quand tu te trompes, quand finalement ce que tu poses comme geste, ça n'a pas les conséquences que tu aurais voulu, si tu as l'humilité, si tu as le réflexe de t'arrêter pour dire, bon, j'avoue, j'ai commis une erreur, maintenant comment je peux apprendre de cette erreur-là? Parce que ce dont je te parle là, c'est extrêmement difficile. Même adulte, même papa, même conjoint, j'ai encore de la difficulté souvent à admettre mes erreurs. Peut-être que si j'avais eu conscience que c'était pas grave de se tromper plus tôt, ça aurait été moins long de développer en moi la confiance qu'aujourd'hui j'affiche. Je pense que c'est ça la première clé de la confiance en soi. Accepter d'être imparfait, accepter de faire des erreurs, accepter de marcher dans l'inconnu et d'apprendre. La deuxième étape, ce serait probablement de toujours chercher le positif. Peu importe ce qui arrive, il y a toujours une solution. C'est pas toujours facile de se rendre à cette solution-là, mais il y en a toujours une. Toujours. Peu importe l'obstacle. Que ce soit un examen, que ce soit un joueur dans un sport qu'il faut que tu battes en un contre un,
peu importe l'épreuve que tu vas vivre, il y a toujours un objectif, une finalité que tu vas être capable d'atteindre. Par contre, il faut que tu sois patient, il faut que tu acceptes que ce soit difficile et qu'il y a des facteurs que tu ne peux pas contrôler. Si déjà tu fais une partie de tout ça, tu rencontreras certainement quelqu'un pour t'épauler et te donner un coup de main. Je ne sais pas si ça répond à l'attente que l'élève avait placée en moi sur la confiance en soi, mais je vais me faire confiance et je vais me dire que au moins si je me suis trompé, ben, tu as appris quelque chose. La cohérence aussi, c'est important.